Bonjour à tous dans cette belle journée qui s'offre à nous. Voyons quel texte dans les évangiles nous parle de cette journée dans laquelle nous sommes. J'aurais aimé être en vis-à-vis avec vous pour échanger, m'enrichir directement, mais confinement oblige, nous restons à distance. Mais cependant, je me suis enrichi au travers de quelques retours de quelques-uns et bien sûr de ma lecture de la parole de Dieu. Depuis mercredi soir, entre 18h et le coucher du soleil, dans la semaine de Pâques de Jésus, Jésus a été mis au tombeau. 3 jours et 3 nuits, c'est le temps qu'il devait rester d'après la Bible dans le sein de la terre. Cela fait 72 heures. C'est donc aujourd'hui qu'il devrait ressusciter. À la fin de ce Shabbat, mais la Bible ne nous dit rien, et tant mieux. Pourquoi n'avons-nous rien de précis ? C'est certainement pour qu'on ne tombe pas dans une idolâtrie, car en fait, la mort et la résurrection de Jésus, qui sont liées, devraient être tous les jours dans notre mémoire. Je m'explique un peu plus loin sur leur signification pour le croyant. En attendant, nous resterons pour toujours dans cette méconnaissance, car on ne pourra rien dire en l'absence de texte biblique. Revenons quelques instants sur 2 éléments contemporains. Le comptage de Pâques avec un S et le lundi de Pâques. La tradition nous dit que Jésus est mort un vendredi après-midi et qu'il est ressuscité un dimanche. Je ne sais pas pour vous, mais cela ne correspond pas aux 3 jours et 3 nuits annoncés par Christ lui-même, ainsi que la Bible dans son ensemble. Alors, pourquoi nous suivons la tradition plutôt que suivre la parole ? Le texte des femmes au tombeau, le premier jour de la semaine comme jour de résurrection de Jésus, à son époque, est vrai et le restera. Mais ce jour de résurrection, dimanche matin à l'époque, est variable, puisque la Pâque juive elle-même est variable. Si la Pâque juive est fixe dans la Bible, placée le 14e jour du mois, elle varie chaque année par rapport à nos calendriers, puisque nous n'avons pas le même nombre de jours par année, que ce soit le calendrier actuel pour nous ou le calendrier juif. Lundi de Pâques. Enfant, ce ne sont pas mes parents qui m'ont appris cela, mais moi qui l'ai appris au travers de ce que je comprenais de la vie. Je me disais, Jésus est ressuscité le lundi de Pâques, puisqu'on en parle tant et qu'il est férié. D'autant plus avec la confusion que le lundi est le premier jour de la semaine d'après certains, information qu'on trouve toujours sur certains sites, et renforcée par le fait que les femmes ont été au tombeau le premier jour de la semaine, tout concordé. Cela soutenait l'idée du vendredi, jour de crucifixion, puisque nous arrivions par ce biais à une des formes possibles de calcul des 3 jours pour que Jésus ressuscite. J'ai eu du mal à comprendre, et j'ai mis du temps aussi. J'ai découvert dernièrement un autre élément, qu'au Moyen-Âge, c'était 8 jours fériés qu'il y avait après le dimanche de Pâques, pour que les fidèles se rendent à l'église chaque jour. C'est Napoléon qui a supprimé beaucoup de jours fériés, il paraît qu'il y en avait une 50aine, et qui a décidé, pour contenter l'église, de garder un jour, en l'occurrence le lundi. Voilà d'où nous vient cette tradition du lundi de Pâques, qui ne correspond à rien dans la parole de Dieu. Jésus va dire aux pharisiens, « Vous abandonnez la parole de Dieu et vous observez vos traditions. » Marc chapitre 7, verset 8. Combien de traditions j'accepte sans que je n'y voie du mal, qui en fait me détournent de la parole de Dieu ? Cherchons ce que Dieu a déjà dit dans sa parole, qui ne change pas, et regardons si mes pratiques sont en accord avec elle. Je ne parle pas que des fêtes, bien qu'on pourrait revenir sur d'autres fêtes, mais aussi à mon style de vie, ma façon de vivre ma foi, les chants que je chante. Acceptons que nous trompons parfois. Repentons-nous, changeons de vie et revenons à lui avec un cœur sincère et purifié. La prochaine mention dans les Écritures sera le premier jour de la semaine à l'aube, environ 6 heures, voire un peu avant. J'y reviendrai demain. Malgré toutes les lectures que nous ferons,
et que nous pouvons faire encore et encore des évangiles et du reste de la Bible, nous n'avons aucun texte qui mentionne quelques jours sur cette journée de Shabbat. Pourquoi ce silence ? Ça nous semble, le jour de la résurrection, un jour important. Que faut-il faire du coup ? Être peiné par la mort ou dans la joie de la résurrection ? En préparant cette vidéo, j'ai un chant qui m'est revenu à l'esprit, pas dédié à Pâques, mais qui est la réalité dans nos vies. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret, il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec patience, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. Que dit ce chant ? Dieu est à l'œuvre dans le secret. Nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement dans la tombe durant ces 3 jours. Nous avons des éléments sur ce qui s'est passé à l'extérieur, avec les sacrificateurs et avec les femmes, quand on l'a vu dans la vidéo d'hier, mais à l'intérieur, rien. Malgré plein d'interprétations qu'on donne à certains textes et des idées qui persistent jusqu'à nos jours et qui sont difficilement explicables avec la parole de Dieu, mais il est une chose dont nous pouvons être certaines. Jésus n'est pas simplement mort. Il n'est pas non plus resté mort dans le tombeau, mais il ressuscite. Peu importe l'heure exacte à laquelle il va ressusciter. Voyons encore 2 éléments sur sa mort et sa résurrection. Quelle raison, quelles conséquences à la mort de Jésus pour moi ? J'ai entendu il y a quelques années cette mention que Jésus était la roue de secours du Père, un plan B, parce que le plan A avec Adam et le peuple de Dieu au travers de la loi n'avait pas fonctionné. Je suis persuadé que cela remet en cause la toute connaissance de Dieu et donc fragilise grandement qui il est et ce qu'il dit. Pour répondre à cette idée, la lecture de 1 Pierre chapitre 1 verset 20 devrait suffire. Il est dit « Le Christ a été désigné avant la fondation du monde ». Dieu le Père connaissait déjà l'impossibilité pour l'homme de satisfaire à son plan, à son désir. Mais parce qu'il désire que le plus grand nombre soit sauvé, et qu'il a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Vous avez reconnu Jean 3, verset 16. Jésus est venu volontairement. Comme Hébreux 10, verset 5 à 10, nous le rappelle, car aucun sacrifice n'était agréé de Dieu. Jésus est mort pour prendre la punition qui retombait sur nous. Ça, c'est la raison, et il nous fait penser aussi à Ésaïe chapitre 53. La conséquence, c'est que nous n'avons plus à offrir de sacrifice vivant. Celui de Jésus étant suffisant une bonne fois pour toutes. J'ai donc au travers de lui, de sa mort, le pardon de mes péchés, la réconciliation avec le Père, la condamnation qui était sur moi, Jésus l'a prise. Pour ceux qui croient en lui, sous réserve que je me repente et que je change de voie. Jésus a tout accompli. C'est-à-dire que rien de ce que je peux vivre comme situation de péché, de maladie, de détresse, n'est pas inclus et couvert dans son sacrifice. Quelle raison et conséquence à sa résurrection ? Un homme qui donne sa vie à ma place, c'est déjà beaucoup. Mais un homme qui donne sa vie et qui triomphe de la mort, c'est exceptionnel. Seul Jésus l'a fait. Romains chapitre 5, verset 10, confirme que c'est par sa mort que nous sommes réconciliés avec le Père, mais que c'est par sa vie que nous sommes sauvés. Jésus n'était pas un simple agneau sacrifié. Si Christ n'est pas ressuscité, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 19, notre foi est vaine, car à notre mort, nous ne pourrons ressusciter à notre tour. Mais Christ étant bel et bien ressuscité, à partir du verset 20, toujours dans le même chapitre, nous donne l'espérance et la résurrection avec lui. Nous n'avons rien à craindre de la mort, ni les calamités annoncées dans l'Apocalypse, ou de celles que nous vivons déjà aujourd'hui, si nous sommes prêts. Car nous sommes sauvés de la colère de Dieu contre l'homme pécheur. Mais il nous appartient, il m'appartient, il appartient à chacun d'entre nous, de manière individuelle, de rester attaché à la parole et de ne rien rajouter, à chercher à la vivre chaque jour et à nous détacher du péché
qui nous environnent si facilement. À celui qui vaincra, parole de l'Apocalypse, me fait penser à un combat dans lequel il faut persévérer jusqu'au bout. Mais la différence, c'est qu'on connaît déjà le résultat. Jésus a vaincu la mort et la puissance de Satan. Ce n'est qu'une question de temps avant son retour. Que ce jour sans activité dans les évangiles puisse me permettre encore de réaliser ce que Jésus a fait pour moi, a fait pour les autres. Que je puisse le louer pour cette grâce merveilleuse qu'il m'a offerte. À lui soit la gloire au siècle des siècles. À demain, pour vivre la dernière journée mentionnée dans les évangiles en lien avec Pâques. Que Dieu vous bénisse.